Le problème de l'astrologie, selon moi, et ses limites, c'est c'est une anthropocosmologie. C'est-à-dire qu'il y a les astres, les configurations astrales, mais il y a aussi le récepteur humain qui va incarner quelque part ces configurations. Et selon que ces configurations seront relayées ou pas par un leader approprié, eh bien, elles n'auront pas le même impact. Et si le leader approprié n'est pas là, il y aura des effets négatifs. On pourra parler à ce moment-là de crise. Mais, d'abord, l'astrologie n'a pas vocation à annoncer les crises, puisque elle est là pour mettre en évidence un ordre des choses, si tout se passe bien. Alors maintenant, si les choses se détraquent, c'est un autre problème. Est-ce que c'est de l'ordre de l'astrologie de prévoir que les choses vont se détraquer? Je n'en pense pas. Elles vont se détraquer si la société n'a pas trouvé en son sein les personnes appropriées. D'où la nécessité de recruter des élites, d'identifier des élites, de les classer selon qu'elles sont équinoxiales ou solsticiales, et parfois elles peuvent être les deux. Et c'est ce vivier d'élite qui est à la mesure de la gestion du cycle cosmique au sens où je l'entends. Autrement dit, quand on prend les prévisions de Barbault pour 1989, qu'il avait déjà formulées en 1955, et même peut-être avant, eh bien, il y a un point aveugle, c'est que on ne sait pas à l'avance, en tout cas pas 30 ans ou plus à l'avance, comment tout ça va être géré au niveau de la relation anthropo-cosmologique. Il y a des milieux qui ont la chance d'avoir sous la main les leaders appropriés pour tirer le meilleur parti de certaines phases, et des milieux qui n'ont pas cette chance, et qui peuvent éventuellement importer un leader approprié. C'est ce qui se passe notamment dans les entreprises où on paye à prix d'or des leaders. On pense à Carlos Ghosn, etc., pour Renault, etc. Et selon qu'il y a le leader, le bon leader au sens anglais du right leader, the right man, right time, right place, eh bien selon qu'il y a ou pas cette personnalité, les choses ne vont pas tourner de la même façon. Et ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Ce qui s'est passé en 89 a dépendu de la personnalité de Gorbatchev, qui a commencé à être au pouvoir en 84-85, et qui a élaboré son système, en phase équinoxiale d'ailleurs, son système de la perestroïka, etc. Eh bien, Gorbatchev, il a effectivement lancé cette phase équinoxiale, il a incarné cette phase équinoxiale, mais il n'a pas du tout su incarner la phase solsticiale. D'où l'implosion du pacte de Varsovie, les pays de l'Est, comme on disait, et puis 2-3 ans plus tard, l'implosion de l'Union soviétique, des républiques soviétiques, URSS, socialistes soviétiques. Bon. On aurait très bien pu avoir un personnage différent si la société communiste russe avait compris tout cela. Elle aurait compris que Gorbatchev ne pourrait pas traiter correctement la phase solsticiale et qu'il allait falloir une transition entre la phase équinoxiale et la phase solsticiale, quitte à reporter à plus tard, 7 ans plus tard,
une nouvelle phase équinoxiale. Ça aussi, ça fait partie de ce que l'on peut faire dans la bonne gestion astrologique.